Un troisième volet sur l'Italie. Vous avez trouvé que je m'éloigne de Campagnol, mais au contraire, nous sommes en plein dedans et voici pourquoi. Notre Gustave, là, le bouquiniste anarchiste, s'appelle en fait Gustavo. Et sa mère était italienne, elle est enterrée là-bas et dans les dernières années, il y allait souvent, mais surtout par Internet, il reste en contact avec tout le monde dans le berceau lointain de sa famille, du côté de Gênes. Et notamment, c'est là que l'affaire pour nous est intéressante, il écrit sans cesse à des amis qui ont fait partie des premiers compagnons de Beppe Grillo, le fondateur du mouvement Cinque Stelle, il y a 10 ans à peine. Et ce Beppe Grillo, que j'ai connu aussi à la même époque, quand j'étais à Rome et à Milan, mais tout le monde le connaissait parce qu'il passait son temps à donner des spectacles et à faire des meetings géants et à serrer des mains sur les places publiques, s'est retiré depuis de la vie publique active. Il n'est plus là, il n'est plus à la tête de son mouvement, lequel, je vous le rappelle quand même, gouverne Rome et est sur le point de co-gouverner l'Italie. La chose fascinante est que Gustave, dès le lundi de l'élection, m'a décrit exactement ce qui allait se passer. Il m'a dit: le président va refuser leur Premier ministre, et c'est là que tu vas voir ce que vaut un Italien dans ce genre de circonstances. Là, c'est parti pour une marche sur Rome, Bella Ciao, Fratelli d'Italia, référence à Garibaldi et tout team. Déjà, je te rappelle un truc, m'a-t-il dit, c'est que Grillo, c'est Mélenchon qui aurait le génie de Coluche. Ce Grillo est arrivé à dominer complètement l'imaginaire italien en quelques années. Il a envoyé des députés partout à la Chambre. Il a créé le deuxième parti italien à coup de blogs et de chroniques Internet. Et grâce à l'argent qu'il récolte, car c'est un bon financier, il paye des pages entières dans les journaux pour dénoncer les scandales bancaires et écologiques. Ce qui est totalement impensable en France, parce que personne ne les publierait. Entre parenthèses, et là c'est moi qui parle, c'est l'occasion de vous rappeler que la page Facebook Campagnol a été supprimée sans préavis il y a 6 mois. Il doit y avoir un peu de raison là derrière. Tout de même. Oui, en France, a-t-il continué, toutes les télés, les réseaux sociaux, les journaux sont en main des amis du président, alors qu'en Italie, tu peux créer une télé en 24 heures avec 3 copains dans le genre zadiste. Alors ce Grillo a un blog qui est suivi par des millions de gens. C'est une sorte de Soral en moins racorni, je cite. Il faut dire que Soral n'a les moyens de faire chanter personne, tandis que l'autre, le Grillo, tient tout le monde par la barbichette et, me dit-il, je suis poli. Donc ce qui va se passer, me dit-il encore, c'est qu'il va y avoir de nouvelles élections et que pendant tout l'été, on va faire campagne pour donner une leçon à ceux qui viennent d'essayer d'écraser la volonté populaire. Malheureusement, les Français sont perçus depuis longtemps comme complices des voleurs d'élections. Déjà, depuis quelques jours, l'idée qu'un Italien ne se laisse pas faire comme un Français quand on annule son référendum, suivez mon regard, cette idée que l'Italien, lui, sait exiger ses droits, lui, sait défendre son indépendance, cette idée progresse dans les esprits à toute allure. Donc le vote italien de l'automne promet d'être une leçon pour tout le monde, pour Bruxelles, l'Allemagne et surtout pour la France. L'Italien de base a envie de gifler l'Europe pour la déception qu'elle lui a infligée, mais surtout il a envie de gifler la France à cause de la tête de Bruno Le Maire et du sourire de Emmanuel Macron. Macron est perçu là-bas comme un méprisant magouilleur et c'est exactement ce que les Italiens ne peuvent plus supporter. Le fait de s'afficher avec un Malien qui a sauvé un gamin a été perçu comme tellement cynique dans le contexte actuel que les Italiens rigolent de la grandeur française en disant qu'elle est tombée bien bas. En plus, pour sauver les meubles, c'est-à-dire les avoirs des banques françaises en Italie, Macron va essayer de s'appuyer sur Berlusconi avant l'automne, et ça, c'est la boulette de trop, parce que je ne sais pas ce que lui disent les services de l'ambassade, me dit Gustave à Rome, mais ces troupes vont se rapprocher de la Ligue du Nord, c'est assez probable. Ce que lui disent les services de l'ambassade à Rome, et là c'est moi qui parle, je peux vous en parler justement à mon tour, pour avoir travaillé avec eux, j'ai lieu de croire qu'ils disent que des sottises en ce moment, parce qu'à l'époque où Beppe Grillo n'avait pas encore fait la une du New York Times, nos grands spécialistes du Quai d'Orsay jugeaient devant moi que ce type n'avait aucun avenir. En tout cas, les services français devraient d'ores et déjà craindre que la prochaine marche sur Rome ne fasse une étape devant le Palais Farnèse ou n'aille occuper symboliquement la Villa Médicis. Si vous voulez envoyer ça à vos amis italiens, on le retrouve isolément sur Campagnol TVL. Merci.